بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons continuer le commentaire de Surat Al-Insan et nous sommes arrivés au 5e verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Et le verset 6 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera du camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils la feront jaillir en abondance. Alors donc, dans les versets précédents, Allah Azza wa Jal a parlé de l'issue des négateurs, de ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Et puisqu'Allah Azza wa Jal nous a dit « Imma shakiran wa imma kafura », il nous a guidés, soit on est des reconnaissants, soit on est des ingrats. Donc il a déjà commencé à parler des ingrats, et ensuite maintenant il va parler des reconnaissants. Et là il va s'étaler à travers plusieurs versets pour nous faire part de ce qu'ils ont fait pour mériter le paradis et pour mériter tout ce qu'Allah Azza wa Jal leur a apprêté comme jouissance dans cette demeure. Alors, le fait de parler du paradis, pourquoi cette sourate va parler beaucoup du paradis et de ce que Allah Azza wa Jal a préparé comme jouissance dans le paradis, c'est un moyen de persuasion. Comme on a dit, l'éducation se base toujours sur deux moyens, la dissuasion et la persuasion. Et là, on est plus dans le sens de persuasion, pour faire aimer aux gens le paradis et les pousser à se motiver afin de travailler et d'œuvrer dans le bon sens afin de le mériter. Alors, innal abrar, certes les vertueux. Les abrar sont quelque part les reconnaissants dont il a parlé. Imma shakiran, donc shakir, ce sont les reconnaissants qui reconnaissent Allah Azza wa Jal, qui reconnaissent les biens qu'Allah Azza wa Jal leur a accordés. Alors Dieu les a qualifiés ici par les vertueux, et ceci en tant qu'éloge. Ça c'est une éloge. Ils sont des vertueux. L'abrar c'est le pluriel de al-bar. Et on parle aussi de barrun, barrun, et le pluriel c'est abrarun. Donc il s'agit en fait de celui qui multiplie l'action dans le bien. Lorsque tu fais de bonnes actions, on va te dire que tu es al-bir. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, la virtuosité n'est pas le simple fait de tourner le visage vers al-mashriq, vers l'est ou bien l'ouest, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هم الصادقون. Donc tout ça, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a cité une série de choses à faire pour être considéré comme quelqu'un de bar. Il y a certaines choses qui relèvent de la foi, croire en Dieu, au jour dernier, et ainsi de suite. Il y a certaines choses qui concernent la dépense, l'aumône qu'on va donner aux pauvres, aux orphelins, à ceux qui sont dans le besoin. Il y a des choses qui relèvent de la pratique religieuse, accomplir la prière et donner zakat. Le fait des choses qui relèvent de l'éthique, le fait de respecter les engagements, ceux qui patientent devant les difficultés. Donc vous voyez que le bir englobe énormément d'œuvres qui relèvent de plusieurs domaines et de plusieurs sphères dans la vie du croyant. Et le bir, ça c'est le bar ou bien le bir, c'est un nom qui est très important, d'autant plus qu'Allah Azza wa Jal se fait nommer al-bar. Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-bar. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru ar-rahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barru ar-rahim. Antérieurement, nous l'invoquions, c'est lui certes le charitable, le très miséricordieux. Ici, on l'a traduit par le charitable. Donc, c'est un des noms de Allah Azza wa Jal. Alors, après, Allah Azza wa Jal va passer en revue certaines actions qu'on considère comme faisant partie de l'bir, les bonnes actions que ces gens-là ont accomplies.
Et donc, le premier bienfait, ou bien il va parler d'abord de ce qu'il va leur prêter, leur donner le jour du jugement. Donc Allah Azza wa Jalla a dit Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre. Donc voici la première récompense. Donc la première récompense concerne une boisson qu'Allah Azza wa Jalla va leur donner dans le paradis. Yashrabuna min ka'sin. Lorsqu'on entend le ka's en arabe, ou bien notamment dans le Coran, il s'agit toujours d'une coupe remplie d'une boisson. C'est ça la différence entre le koub, l'akwab, pluriel akwab, et le ka's. Le ka's, c'est forcément un koub qui est rempli. Lorsqu'il est vide, on l'appelle le koub. Lorsqu'il est rempli par un liquide, on l'appelle le ka's. Et en général, majoritairement dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jalla fait référence à le ka's, ça fait référence au vin. Sauf que nous savons que le vin du paradis n'énivre pas. Donc il a toutes les qualités qu'on recherche ici sur terre, mais l'inconvénient majeur du vin, qui est le fait de faire perdre la lucidité d'esprit, cet inconvénient-là, on ne le retrouve pas dans le paradis. Donc c'est une boisson qui aura les qualités de vin, sauf, c'est-à-dire cet inconvénient, pour lequel d'ailleurs le vin est interdit sur terre, par l'islam bien entendu, le fait d'enivrer et de faire tomber la personne dans l'ivresse. Et là, il dit kana mizajuha kafura, qui sera donc une coupe dans laquelle il y a du vin, et ce vin va être mélangé avec le kafour. Le kafour, on le traduit ici par le camphre. Et le camphre, c'est un produit qui existe. C'est en fait une huile qu'on extrait d'un arbre qu'on appelle le camphrier. Et on l'appelle également le laurier de Chine. Le laurier de Chine. Et c'est en distillant le bois de cet arbre qu'on obtient le camphre. Et le camphre, c'est une substance qui est de couleur blanchâtre. Vous savez, on achète des petites boules de camphre qu'on met dans les armoires pour empêcher qu'il y ait des mauvaises odeurs. On les met aussi dans les toilettes pour empêcher les mauvaises odeurs. Donc il a une odeur qui est très forte. C'est une odeur qui est belle lorsqu'il est en petite quantité, mais qui est très agressive lorsqu'elle est en grande quantité. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va aimer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le camphre, c'est un produit qu'on a beaucoup utilisé dans la médecine, parce qu'il a des propriétés antiseptiques et parfois même des propriétés anesthésiques. On l'utilisait même dans la chirurgie pour anesthésier certaines parties du corps. Et d'ailleurs, on l'a beaucoup utilisé au XIXe siècle pour lutter contre certaines épidémies, notamment l'épidémie du choléra. Donc ça permettait de tuer certains virus ou certaines bactéries. Et ça a été beaucoup utilisé pour enrayer la grippe asiatique entre 1957 et 1958. Et nous l'utilisons, nous les musulmans, on l'utilise aussi comme dans l'eau avec laquelle on fait la toilette mortuaire. Lorsqu'on veut laver quelqu'un qui est mort, on met du camphre dans l'eau avec laquelle on va le laver pour justement aseptiser le corps, pour qu'il n'y ait pas des bactéries qui viennent rapidement, et pour laisser une odeur qui est agréable. Alors, bien entendu, le camphre dont parle Allah Azza wa Jal, au niveau de son odeur, ça ne ressemblera pas à l'odeur forcément qu'on a ici sur Terre, parce que comme je vous ai dit, l'odeur de camphre aujourd'hui, elle est très forte. Mais là-bas, il s'agit d'un camphre qui forcément aura le même nom, mais il n'aura pas les mêmes propriétés ni la même ressemblance. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Abbas, il disait à juste titre, ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. Il n'y a rien dans le paradis de ce qui ressemble à ce qu'il y a sur terre, si ce n'est les noms. Tu vas trouver les noms, tu vas dire ça c'est une banane. Ça, le nom il est pareil, peut-être la forme est pareille, mais au niveau du goût, au niveau de la couleur, au niveau du reste, des autres caractéristiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que nul œil n'a vu, nul oreille n'a entendu, ni l'esprit n'a espéré ou n'a pensé. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Aynan yashrabu biha ibadullah ». « Aynan yashrabu biha ibadullah ». Regardez, au départ il a dit « Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin ». Ils boivent
d'un verre rempli de vin. Min ka'sin. Et ensuite, lorsqu'il a parlé de l'ayn, de la source, il a dit aynan yashrabu biha. Il n'a pas dit minha. Il y a une différence entre shariba min ou shariba bi. Lorsqu'il s'agit de la source, Allah il a dit yashrabu biha ibadullah. Lorsqu'il s'agissait de la coupe, donc il a dit yashrabu minha. Boire d'une coupe, yashrabu minha, tu as pris la coupe et tu as bu directement de la coupe. Yashrabu biha, ça veut dire ils boivent du liquide qui va sortir de cette source. Ils boivent du liquide qui va sortir de cette source. Mais ce liquide-là, il est à l'intérieur des coupes. Parce qu'on a dit mizajuha, c'est-à-dire c'est une boisson qui est mélangée avec du camphre. Et ce camphre, il vient d'où? Il vient d'une source. D'accord? Aynan yashrabu biha. Et d'ailleurs, même certains disent que la source-là, on l'appelle justement le camphre, le kafour. Aynul kafour, la source qui donne le camphre. Mais bien entendu, ils ne vont pas aller boire directement dans la source, ils vont prendre le liquide qui jaillit de cette source et ils vont le mélanger avec le vin qu'il y a dans les coupes. Et c'est ça la différence entre yashrabuna min et yashrabu biha ibadullah. C'est ça la différence. Yashrabu biha, aynan yashrabu biha ibadullah. C'est une source de laquelle vont boire les serviteurs d'Allah, ibadullah. Ici, ibadullah, ça fait référence à qui? Forcément aux gens qui seront dans le paradis, puisque c'est eux qui auront ces récompenses. Et dans le Coran, parfois, on peut parler de ibadullah en faisant référence à tous les êtres. Allah dit وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Donc même s'ils sont kuffar, il va dire ibadih. Mais ici, c'est spécifique lorsque vous entendez ibadullah ou bien ibadur rahman. Donc là, ça fait référence forcément aux vertueux et aux meilleurs, et ceux qui auront la récompense de Dieu. C'est pour ça qu'il se les est attribués. Ibadullah ici, ce sont les gens du paradis. Même s'ils sont mécréants, on les appelle aussi les serviteurs de Dieu, malgré eux. Donc là, c'est un asservissement par obligation, alors qu'ici, c'est par choix. Yufajjirunaha tafjira. Ils la feront jaillir en abondance. Ils vont faire jaillir cette source en abondance. En fait, ce que les savants disent concernant ce passage, c'est que les gens du paradis, ils ne seront pas obligés d'aller à la source, à la source de l'Kafour. Cette source, elle est partout. Il suffit, par exemple, de creuser un peu à côté de soi pour que le camphre jaillisse de cette source-là. Yufajjirunaha, ils la font jaillir abondamment à n'importe quel endroit. À chaque fois qu'ils ont besoin de mélanger le vin par ce camphre, ils n'ont qu'à tendre la main, creuser un peu, et donc le camphre va sortir. C'est pour ça qu'il a parlé de fajjiruna. Tafjir, nous, la traduction qu'on donne aujourd'hui, tafjir, c'est l'explosion. D'accord? Ou tafjir, c'est faire jaillir abondamment. C'est ça la signification. Faire jaillir abondamment. On l'a attribué aussi à l'explosion parce que ça fait sortir des produits avec une grande force. C'est pour ça qu'on parle infijar, ça veut dire l'explosion. Alors ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc là, il nous a dit voilà ce que je leur ai préparé dans le paradis. Il a commencé par parler de la coupe remplie de vin mélangé avec le kafour. Ensuite, il va maintenant nous dire ce qu'ils ont fait pour mériter cette récompense. Donc voilà la première chose qu'il va citer comme bienfait de ce qu'ils ont fait sur terre. Ils accomplissent leurs vœux, Yufuna bin nadhr. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Voilà ce qu'ils faisaient. Donc ils respectaient leur nadhr. Alors, un nadhr, c'est quoi un nadhr? Vous savez qu'en islam, lorsqu'on dit nadhr, ça veut dire j'espère d'Allah Azza wa Jal quelque chose. Et je m'engage avec lui. Je dis, si Allah Azza wa Jal me réalise cette chose, je vais faire telle autre chose. Je promets de faire quelque chose. Par exemple, si Dieu me fait réussir dans l'examen, je vais jeûner 3 jours. Ou là, je vais prier toute la nuit. Ou là, je vais donner l'aumône à 20 pauvres. Ou là, je vais nourrir 40 pauvres. C'est ça, nadr. Tu t'engages à faire quelque chose si Allah Azza wa Jal te réalise un vœu. Donc, c'est ça la définition de nadr. Allah Azza wa Jal, donc, il dit yufuna. Yufuna, ça vient du verbe waffa. Et waffa, ça veut dire il a rempli complètement la chose.
C'est pour cela que la mort, comment on appelle la mort en arabe? Entre autres, on l'appelle l'ouafat. Al-wafat. L'ouafat, ça veut dire tu as terminé, tu as complété les jours qui t'ont été prédestinés sur cette terre. Tawaffahu, ça veut dire il a terminé les jours. C'est pour ça que même pour Isa alayhi salam, lorsqu'il dit wafa, ça ne veut pas dire mourir, ça veut dire il a terminé les jours qu'il avait sur terre, ensuite il l'a élevé. Mais il l'a élevé vivant, mais il n'est pas mort. D'accord? Tawaffaytani, lorsque Isa alayhi salam a dit tawaffaytani, ça veut dire tu m'as terminé la vie que j'avais sur terre. C'est pas forcément tu m'as donné la mort. Et c'est ça la différence entre tawaffa, tuwuffiya ou mata. Mata, ça veut dire il est mort. Tuwuffiya, ça veut dire il a terminé son terme. Après, le terme est terminé. Est-ce que c'est avec la mort ou avec autre chose? Jésus, c'était avec autre chose. Nous, on termine notre terme avec la mort. Voilà la différence entre l'wafat ou al-maut. Donc, yufuna bin nadr, ça veut dire ils respectent complètement an-nadr, l'engagement qu'ils ont fait. Ils le respectent complètement, ils vont jusqu'au bout de la promesse qu'ils ont faite à Allah Azza wa Jal. Alors, certains exégètes, ils disent non, c'est pas ce que veut, c'est-à-dire c'est pas ce sens-là que veut dire Dieu dans ce verset-là. C'est pas forcément un nadr, c'est-à-dire tu t'engages, si Dieu me réalise ça, je ferai ça. Nadr d'une manière générale, ça veut dire tu t'engages devant Allah Azza wa Jal, puisque tu as cru en Allah Azza wa Jal, tu as cru en lui en tant que Seigneur, donc tu t'engages vis-à-vis de lui à lui obéir. C'est ça le nadr. Je m'engage à t'obéir puisque j'ai cru en toi en tant que Seigneur. Cette croyance nécessite que je me soumette à toi. Donc ils disent nadr ici, ça veut dire ils réalisent tout ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de faire. Et pas forcément un nadr, il y a le petit engagement si Dieu te réalise un vœu. Et pourquoi ils disent ça? Parce que à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a déconseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé le nadr, le fait de dire si Dieu me fait ça, je fais ça. C'est quelque chose qui est déconseillé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, innahu la yaruddu shay'a, an-nadr la yaruddu shay'a wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Il dit le nadr, c'est-à-dire l'engagement, il ne repousse rien. Ce qui est prédestiné. Il ne repousse pas le destin, le nadr. Il ne repousse rien, mais il sert à faire dépenser l'avare. Il y a certaines personnes qui sont avares. Elles ne veulent pas dépenser, elles ne veulent pas faire beaucoup de prières, elles ne veulent rien faire. Donc lorsqu'ils font un nadr, ils veulent une contrepartie. Ah Seigneur, si tu me réalises ça, je vais donner de l'argent. Eh ben, là, dans ce cas-là, on dit c'est bien. Au moins, le nadr, il a servi à ce qu'ils dépensent un petit peu, parce que sinon, ils n'auront jamais dépensé. Ou à ce qu'ils prient un peu plus, ou à ce qu'ils fassent du bien. Sinon, ils ne l'auraient jamais fait. Et voilà donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déconseillé. Donc, il le déconseille à la base. Il est de dire toujours, si Dieu me réalise ça, je fais ça. C'est comme si tu veux changer le destin. Le destin, il est figé. Il ne va pas changer. Mais si maintenant une personne a fait le vœu, il a accompli le nadr, alors on a dit, c'est seulement déconseillé, ce n'est pas interdit, c'est seulement déconseillé. Mais si une personne l'a fait, dans ce cas, il faut qu'il le respecte. Sauf si quelqu'un a fait un nadr d'une chose mauvaise. Par exemple, il dit, s'il arrive telle chose, je ne rendrai jamais visite à mes proches. Ça, c'est un mauvais vœu, hein, c'est un mauvais engagement. Dans ce cas, l'islam te dit, il ne faut pas respecter cet engagement, d'accord? Mais pour autant, tu dois faire une expiation pour te faire pardonner par Allah Azza wa Jal. Parce que tu as commis une erreur. Tu t'es engagé pour un bon engagement. Tu dis, si Allah Azza wa Jal me donne une réussite, je vais jeûner 3 jours. Là, si Dieu me donne la réussite, je vais aller au pèlerinage. Là, je vais donner de l'argent aux pauvres. Et tu n'as pas fait, tu n'as pas respecté ton engagement. Dans ce cas, il faut faire une expiation. Pour avoir une expiation, le kafara, donc tu dois, pour ne pas que ce péché-là soit compté, donc tu dois faire la même chose que le kafara de quelqu'un qui a fait un faux serment. Et c'est quoi le kafara de quelqu'un qui a fait un faux serment? C'est soit nourrir ou habiller 10 pauvres pour te faire pardonner par Dieu. D'accord? Tu as fait un serment que tu n'as pas respecté. Tu as fait une kafara, un vœu, là, nadr, tu as fait un nadr et tu ne l'as pas respecté. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit
nourrir ou habiller 10 pauvres, ou bien affranchir un esclave. Mais maintenant, on n'a plus d'esclaves. Ça, c'était une manière de liquider les esclaves qui existaient pour qu'il n'y ait plus d'esclaves dans la société musulmane, et c'est ce qui est arrivé un peu de temps après. Si tu n'arrives pas à faire ces deux choses-là, ces trois choses-là, nourrir, habiller 10 pauvres, 10 pauvres, hein, ou bien affranchir un esclave, dans ce cas, tu jeûnes 3 jours. Tu jeûnes 3 jours. Après, le jeûne, bien entendu, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Après, les savants ont divergé. Est-ce que c'est 3 jours successifs ou bien 3 jours indépendants? Donc là, il y a divergence entre les savants, mais le plus probant, c'est que c'est 3 jours indépendants, pas forcément successifs. C'est une manière d'expier ce péché que tu as commis. D'accord? Donc si tu fais un bon vœu, le mieux c'est de le respecter. Et tu as fait un vœu et un engagement, un bon engagement, tu dois le respecter. Si tu ne le fais pas, voici l'expiation. Si tu as fait un mauvais engagement concernant un vœu, dans ce cas, l'islam te dit, ne fais pas cet engagement parce qu'il est mauvais. Je ne parlerai plus à ça, ou je n'irai plus dans telle mosquée, ou je n'irai plus... Ça, c'est un mauvais vœu. La mosquée appartient à Dieu. Pourquoi tu n'iras plus dans ça? Ça, c'est un mauvais vœu. Dans ce cas, elle te dit, ne respecte pas ton engagement, mais accomplis une expiation pour te faire pardonner par Allah Azza wa Jalla. Donc, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Dont le mal s'étendra partout. Mustatira, ça vient du verbe istatara. Istatara. On dit istatara al-hariq. Ça veut dire l'incendie s'est propagé. Istatara al-hariq, l'incendie s'est propagé. Donc, ça veut dire ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Alors, le mal, de quel jour il parle ici, Allah Azza wa Jalla? Il parle du jour ultime. C'est-à-dire, soit du dernier jour, le jour d'Apocalypse, soit du jour de la résurrection, le jour du grand jugement. Un des deux. En tout cas, Allah Azza wa Jalla dit kana sharruhu mustatira. Ce jour-là, son mal est répandu partout. Alors, soit c'est un mal qui va toucher, c'est là où les savants vont diverger, ils vont dire c'est un mal qui va toucher aussi bien les croyants que les non-croyants, ou est-ce que c'est un mal qui va toucher seulement les croyants? Certains disent ça va toucher les croyants et les non-croyants le dernier jour, parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit يَوْمَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. En parlant du dernier jour, Allah Azza wa Jalla dit le jour, c'est le jour où vous verrez toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Toute femme qui a un enfant, elle oubliera son propre enfant, tellement c'est foudroyant, tellement il y a une perturbation, des grandes perturbations. Donc il oubliera même son propre enfant, alors qu'on sait que celui qui s'attache le plus à une personne, c'est une mère qui s'attache à un nourrisson. C'est le plus grand attachement qui existe. Tellement le jour de l'Apocalypse est grave, et les événements sont graves, que même la mère oubliera son enfant. Donc le jour où toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tellement ils sont foudroyés, tellement ils sont... Donc ils sont comme des hommes qui sont ivres. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Alors, donc ça c'est ceux qui disent ça concerne tout le monde, puisque Allah a dit ça, kullu murdi'a, toute nourrice, wa kullu dhati hamlin hamla, ça concerne tout le monde, croyant ou pas croyant. Mais il y a un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit la yahzunuhumul faza'ul akbar. Le jour-là, la grande terreur ne les affligera pas. En parlant des croyants, la grande terreur ne les affligera pas. Alors, est-ce qu'il y a contradiction entre le premier verset et le deuxième? Il n'y a pas de contradiction. En fait, il y a une concordance. C'est que d'autres hadiths nous montrent que l'Apocalypse va arriver au moment où il n'y aura sur terre que les non-croyants. Ça veut dire Allah Azza wa Jal va faire mourir les croyants qui vont exister, qui vont rester jusqu'à ce moment-là, et l'Apocalypse et les événements de l'Apocalypse vont surgir seulement sur les non-croyants qui vont rester vivants. Donc c'est eux sur qui Allah Azza wa Jal fait référence, toute nourrice parmi les non-croyants qui sont restés. D'accord? Et toute femme enceinte parmi les gens mécréants qui sont restés.
Mais sinon, les croyants sont déjà morts. Donc, ils ne subiront pas ces affres-là. Ils ne subiront pas ces tourments-là. Ils ne les verront pas. Et c'est pour ça. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu les mettre à l'abri. C'est pour cela qu'il retirera leur âme avant l'avènement de l'Apocalypse. Et c'est ça la signification. La yahzunuhumul faza'ul akbar. La grande terreur ne les affligera pas. Donc, ceci, si on parle déjà de l'Apocalypse. Et en parlant aussi de l'au-delà, Allah Azza wa Jalla protégera les croyants. Ils ne vivront pas les affres de l'au-delà. Donc pendant que certains sont terrifiés par ce qu'ils voient autour d'eux, les croyants seront rassurés. Regardez Allah Azza wa Jalla en parlant de ceux qui ont cru. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. La bonne nouvelle, les anges te l'annoncent avant même que tu quittes ce monde. Au moment de ta mort, au moment de l'agonie, les anges viennent pour t'annoncer la bonne nouvelle. Tu ne craindras rien de ce qui t'attend. Et tu ne regretteras rien de ce qui est passé. Voilà. Et tu ne seras pas affligé dans ce qui va. Ils vont t'annoncer cette bonne nouvelle. Donc, les tourments, tout ce qu'on entend sur les tourments de l'au-delà, ça ne touche pas les croyants. Allah Azza wa Jalla les protège de ces tourments. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a cité une autre belle œuvre de ces gens-là, verset 8. Il a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Donc, et ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc, après le nadr, donc il a parlé déjà de deux qualités. La première, c'est le nadr. Yufuna bin nadr, ils respectent le nadr. Wa yakhafun, la crainte. Donc, ils craignent le jour du jugement. Ça, c'est deux qualités. D'accord? Nadr, c'est un engagement physique, tu le respectes. Ou le khawf, c'est un engagement du cœur, c'est à l'intérieur. Et leur état, c'est un état de peur. Ils craignent le jour du jugement. Parce que le croyant, il craint toujours l'hypocrisie. Le croyant craint toujours qu'à la fin de sa vie, il bascule vers la mécréance. Rappelez-vous de ce tabi'i qui disait « J'ai fréquenté ou j'ai croisé dans ma vie une trentaine parmi les compagnons du prophète, tous craignaient l'hypocrisie. Tous. Et personne d'eux ne disait que j'ai la foi de Jibril ou j'ai la foi du Mikaël. Tout le monde sous-estime leur foi, ils sont modestes. Et jamais ils ne s'enflent d'orgueil par rapport à leur pratique. Là, nous sommes toujours accompagnés par cette crainte-là. La crainte de ne pas mourir croyant. Ou la crainte de mourir non croyant. Ou de basculer ou de mourir dans le grand péché. C'est une crainte qui accompagne le croyant jusqu'à la fin de sa vie. Donc ensuite, après ces deux qualités qu'Allah Azza wa Jalla a citées, ici dans ce verset-là, il va citer une autre qualité qui est celle d'offrir la nourriture. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. Alors, ce qu'il faut savoir, dans l'obéissance de Dieu, il y a deux grands fondamentaux. Il y a de ces fondamentaux-là sortent toutes les branches de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. D'abord, il y a le premier fondamental, c'est la glorification d'Allah Azza wa Jalla, de Dieu et de son ordre. Tu glorifies Dieu et son ordre. Et ça, c'est à cela que fait la référence nadr. Parce que le nadr, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu. Donc c'est par glorification de Dieu que tu respectes l'engagement que tu lui as donné. Et c'est à cela que fait la référence la crainte de Dieu. Ils craignent le jour du jugement parce qu'ils craignent le châtiment que Dieu a préparé le jour du jugement. Donc vous voyez ça, ce fondamental-là, qui est celui de la glorification de Dieu, il l'a montré avec ces deux activités qu'ils ont fait. Ensuite, il y a le deuxième fondamental, c'est l'empathie envers la création de Dieu. L'empathie envers la création de Dieu. Tu rends service à la création de Dieu. Tu nourris le pauvre, tu sauves les animaux, tu prends soin de la nature, tu prends soin de l'environnement. Tout ça, c'est la création de Dieu. D'accord? Et ça, tu le fais par obéissance à Allah Azza wa Jalla. Donc il y a ce qui concerne ta relation directe avec Dieu, tu le crains, tu respectes Nadr, et il y a ce qui correspond à ta relation avec la création, les êtres humains, les animaux, la faune, la flore et l'environnement d'une manière générale. Donc ici, il a cité la deuxième catégorie, le deuxième fondamental, qui est celui, et il a parlé de offrir la nourriture. Parce que offrir la nourriture, lorsque tu offres la nourriture à quelqu'un qui en a besoin, c'est que tout de suite tu vas répondre à son besoin. J'ai faim, donne-moi de la nourriture. Donc tu réponds directement à son besoin. D'accord?
Donc ça, c'est une symbolique. Lorsque tu dis it'am ta'am, c'est une symbolique de plusieurs autres œuvres. Répondre aux nécessiteux, répondre à l'appel d'un nécessiteux, quelle que soit la nécessité. Mais celle qui est la plus palpable, la plus visible, et qu'on étoffe tout de suite, qu'on arrête tout de suite, c'est la faim. Quelqu'un qui a faim, tu le nourris, la faim disparaît, il est content. D'accord? C'est pour cela qu'il a cité it'am ta'am. Et beaucoup dans l'islam, vous retrouverez it'am ta'am, il faut la comprendre comme une symbolique. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ. Alors, c'est quoi le sens de عَلَى حُبِّهِ? Tout dépend déjà du pronom hi, l'ha. عَلَى حُبِّهِ. Malgré son amour, son, le pronom son, il revient à qui? Là, les savants ont divergé. Et certains qui disent, il revient au dernier cité de la phrase. C'est at-ta'am, yut'imuna at-ta'am. Et c'est la traduction que vous avez entre vos mains. Il offre la nourriture malgré son amour. Bien qu'il aime cette nourriture, peut-être qu'ils en ont besoin, ils ont faim, ils ont besoin de cette nourriture, et malgré cela, ils vont l'offrir à quelqu'un qui en a besoin. Donc ici, malgré son amour, malgré l'amour de cette nourriture. Tu as préparé un bon plat, tu veux manger, tu as faim, tu veux manger, quelqu'un toque à ta porte et te dit j'ai envie de manger, est-ce que tu peux me donner à manger? Tu ne vas pas aller chercher dans la nourriture d'hier ou les restes qui te restent. Non, tu prends du plat que tu allais manger. Ala hubbi, tu veux le manger. T'assures, elle a commencé à sortir. Les sucs gastriques, ils ont commencé à sortir. Tu t'apprêtes à manger. Donc, il y a un amour. Tu es attaché à cette nourriture et tu la prends et tu la donnes aux nécessiteux. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça l'altruisme. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est ça la première signification. Ala hubbi. Et ça rejoint le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez la bonne piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. On vous lance un appel à la mosquée, on veut collecter de l'argent pour la mosquée, s'il vous plaît, donnez de votre argent. Tu sors, tout de suite tu mets la main dans la poche, tu cherches quoi? Les pièces jaunes. D'accord? Et tu laisses le chèque de l'autre côté, ou là tu laisses les billets d'il 10 euros, 20 euros, 100 euros, tu les laisses dans l'autre poche et tu vas aller chercher les pièces, parce que les pièces, ce n'est pas ce que tu aimes le plus. Ce que tu aimes le plus, tu ne le touches pas. Donc tu n'as pas atteint la vraie piété. La vraie piété, c'est lorsque tu vas toucher l'argent qui te plaît, le bien qui te plaît. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Et ça, c'est la preuve de la foi en Allah Azza wa Jalla, la preuve de quelqu'un qui est prêt à tout donner pour son Seigneur. Et ça montre, ça dénote et ça prouve qu'il a une foi qui est inébranlable, une foi qui est immense. Le deuxième sens, il a été donné par Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah. C'est un grand savant qui, une fois on racontera son histoire, c'était un coupeur de route, c'était un bandit, et après il s'est repenti, mais un repentir extraordinaire, il est devenu un des meilleurs de son époque. Et tous les savants sont unanimes sur sa piété, sur son scrupule, sur son bon comportement. Et il est mort en l'an 187 de l'Hégire. Donc lui, il dit, le pronom là, il ne revient pas à la nourriture. Il ne parle pas de la nourriture. Il revient à Dieu. Ça veut dire, il offre la nourriture pour l'amour qu'il porte à Dieu. Il offre la nourriture pour l'amour qu'il porte à Dieu. C'est ça la signification. Donc vous voyez le sens, il change complètement. D'accord? Et cet avis-là, il est un peu moins probable. Pourquoi? Parce que Allah a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Il n'a pas dit li hubbihi. Il y a une différence entre ala et li. Les deux sont des particules de l'jar, ce qu'on appelle hurufu al-jar. Mais là, ça nous pousse à tomber dans un débat, un grand débat que connaissaient les littéraires il y a fort longtemps. En fait, il y a une règle que certains littéraires ont annoncée. Ils disent حروف الجر يقوم بعضها محل بعض أو يقوم بعضها مقام بعض. Les particules de l'jar dans la grammaire arabe, le huruf al-jar c'est quoi? C'est min, ala, fi, ila, li, tout ça c'est ce qu'on appelle huruf al-jar. Donc certains disent, le huruf al-jar on peut le remplacer, certains huruf al-jar ils peuvent se remplacer les uns les autres. Ils ont la même signification, même que tu mettes ala ou fi ou la li, ils ont la même signification. Ça c'est une règle que certains citent. Mais les savants de la grammaire ne sont pas d'accord là-dessus. Certains disent oui, certains disent non.
Donc le Fudayl ibn Iyad fait partie de ceux qui disent oui. Donc il dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, c'est pareil que وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ لِحُبِّهِ, pour l'amour de Dieu. Donc ala ou li, c'est pareil. Ça c'est l'avis de ceux qui disent que cette règle-là s'applique. Et d'ailleurs ils prennent plusieurs, en fait ils essayent de ramener plusieurs arguments pour soutenir leur opinion, par exemple, et ce sont les Koufites en fait, qu'il y avait deux écoles. Il faut comprendre qu'il y avait deux écoles au niveau de la langue arabe qui s'opposaient. Il y a la langue de l'Koufa. Koufa, c'est une ville de l'Irak, et il y a l'école de Al-Basra. Al-Basra, c'est eux qui avaient Sibawayh. Sibawayh, c'est une grande référence de la langue arabe, c'est le pape de la langue arabe, comme dirait l'autre. C'est Sibawayh. Lui, il était le Basra. Et il y avait le Koufa, c'est d'autres savants, ils s'opposaient sur certaines choses concernant la langue arabe. Et tout cet intérêt de la langue arabe, c'est pour comprendre le Coran. Il faut comprendre tous les débats sur la langue arabe et tout, parce que c'est la langue arabe avec laquelle le Coran a été descendu. Pour mieux le comprendre, donc il fallait comprendre encore mieux la langue arabe et ses petites subtilités. Donc par exemple, les Koufites, et quelques Basrites, eux, ils valident cette règle. Ils adoptent cette règle. Ils disent par exemple, Allah Azza wa Jalla dit وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. C'est pareil que وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لِمَا هَدَاكُمْ, afin que vous glorifiez Dieu pour la guidance qu'il vous a faite. Mais Allah Azza wa Jalla dit ala, mais le sens c'est lima hadakum, c'est li plutôt que ala. Ils disent, Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit lorsque les magiciens ont suivi Moïse? D'accord? Ils n'ont pas voulu suivre le Pharaon, ils ont suivi Moïse. Le Pharaon les a menacés. Il leur a dit وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, je vais vous crucifier dans les troncs des palmiers. Alors que le sens c'est quoi? Je vais vous crucifier sur les troncs du palmier. C'est pas dans. Donc ils ont dit, vous voyez, ça, sur ici, ala, alors sa signification c'est fille. Donc vous voyez, ala a pris la place de fille, mais le sens il est celui de fille. Et Dieu a dit, la usalibanakum fi judhu'i an-nakhl. Pareil, lorsque Allah dit, wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Alors que le sens c'est wa man yabkhalu fa innama yabkhalu ala nafsihi. Celui qui est avare, il le sera par rapport à lui-même, ala nafsihi. Mais Dieu il a dit an nafsihi. Donc ici an a remplacé ala. Donc voilà les arguments qu'avance cette école pour dire que nous avons raison. Mais les Basrites, ceux de Basra, les savants de Basra, ils disent non. Cette règle n'est pas valide parce que chaque lettre de l'jar a une spécificité, a une nuance qui n'existe pas dans l'autre. Par exemple, la usallibannakum fi judhu'in nakhl, je vais vous crucifier dans les troncs du palmier, ça veut dire tellement il va les coller contre le palmier avec des croûtes sur la main, sur les pieds, partout, qu'on aura l'impression qu'ils font partie du tronc du palmier, qu'ils sont dans le fond du palmier. C'est pour ça, ça montre que la force et la colère qu'a Pharaon. D'accord? Donc il dit, c'est pour ça qu'Allah a dit fi judhu'in nakhl et non pas ala. Donc ala donne fi donne ici plus de nuances, plus de force que ala. D'accord? Et chaque verset comme ça, ils le prennent, ils disent non, si Dieu a dit ça, c'est qu'il y a une nuance, il faut la trouver. Donc c'est pour cela qu'ils disent ici, dans ce verset-là, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Donc ça ne peut pas être pour l'amour de Dieu, c'est-à-dire ça va être malgré l'amour qu'il porte à la nourriture. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'accord? Donc vous voyez un peu le débat, parfois le débat littéraire nous fait tomber dans un débat de l'exégèse. Et c'est pour ça d'ailleurs Ibn al-Qayyim par exemple, rahimahullah, lui il adopte l'avis le deuxième avis qui dit que chacune a une nuance. Et lui, les Koufites qui disent le contraire, lui il les taxe, il dit vous êtes ce sont les littéralistes de la grammaire. Alors que les autres, les Basrites, ce sont fuqaha un-nahu, ce sont les érudits de la grammaire. Et chacun donc penche vers une école ou vers une autre. Alors, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Donc ils donnent la nourriture à qui? À trois catégories de personnes. Le miskin, c'est qui le miskin? En général, comment il s'est traduit chez vous? Pauvre.
Voilà, pauvre. Mais comme vous le savez, il y a une différence entre le miskin ou le faqir. Allah dit innama sadaqatu lil fuqara'i wa al masakin. Le miskin, c'est quelqu'un qui est pauvre, il n'arrive pas à subvenir à tous ses besoins. Il arrive à subvenir à une partie de ses besoins, mais pas tous ses besoins. Et il arrive à subvenir à ses besoins dans l'immédiat, mais pas à court ou à moyen terme ou à long terme. Mais dans l'immédiat, il a un peu de besoin, mais pas, j'ai pas de quoi manger demain ou après-demain, mais j'ai de quoi manger aujourd'hui. Je suis un miskin. Si j'ai rien, ni pour aujourd'hui, ni pour demain, là, dans ce cas, je suis un faqir. D'accord ? Et je peux avoir un travail et être un miskin. J'ai un travail, mais je suis miskin, parce qu'il ne me permet pas de subvenir à tous mes besoins. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans Surah Al-Kahf, il a dit « Amma as-safinatu fakanat li masakina ya'maluna fil bahr » Quant à la barque, elle appartenait à des masakines qui travaillaient dans la mer. Ça veut dire que c'était des masakines, mais ils avaient une barque quand même. Et ils travaillaient. C'était des pêcheurs. Donc voilà, ils avaient une barque, donc ils étaient propriétaires, et ils travaillaient. Malgré ça, il les a qualifiés de masakines. Mais il n'a pas des fuqara, parce que le faqir ne peut pas avoir de la propriété, il ne peut pas posséder des choses. Donc ici, si forcément le miskin, c'est quelqu'un qui il y a un peu, mais il n'a pas assez, et tu le nourris, donc raison de plus que tu nourris quelqu'un qui n'a rien. C'est pour ça qu'il a cité le miskin, il n'a pas cité le faqir. Parce qu'il y a certains qui va être un peu plus avare, il va dire, si tu es faqir, si tu n'as rien, là dans ce cas, je te nourris. Mais si tu as un peu, je ne te nourris pas. Alors que ceux-là, ils nourrissent le miskin, et qui peut le moins. Donc forcément, ils nourrissent automatiquement le faqir aussi, raison de plus. Vous voyez les détails comme ça ? C'est important de les voir dans les versets. Yatim, c'est l'orphelin. Alors l'orphelin, normalement dans la langue arabe, al-yatim, c'est l'enfant qui a perdu son père. Parce que c'est le père qui se charge de nourrir la famille, à la base. Donc lorsqu'il a perdu le père, on dit qu'il est orphelin. Il n'a yatim, parce que la source de sa subsistance est mort. Mais lorsqu'il perd sa mère, normalement on ne dit pas qu'il est yatim. Mais il y a certains qui disent non, ce terme-là on le donne aussi bien pour celui qui a perdu la mère que pour celui qui a perdu le père. Et c'est pour ça que les Arabes, un petit d'un animal qui a perdu sa mère, ils l'appellent orphelin, yatim, parce qu'il a perdu sa mère. Mais pas lorsqu'il perd son père, parce que c'est sa mère qui l'allaite, ou bien c'est sa mère qui lui ramène le plus à manger. Le père, c'est secondaire, ce rôle est secondaire. Donc les Arabes, normalement, l'yatim, chez les êtres humains, ils l'attribuent à un enfant qui a perdu le père, et chez les animaux, ils l'attribuent à un animal qui a perdu la mère. Mais il y a des savants qui disent qu'on l'attribue à l'un et à l'autre, ou aux deux en même temps. On parle d'yatim, celui qui a perdu le père et ou la mère. Donc ça, c'est des détails littéraires. Et ils nourrissent un prisonnier. Alors, prisonnier ici, l'asir, les savants ont divergé quant à sa signification, avec quatre interprétations. L'imam Souddi, il dit que l'asir dans ce verset, ça veut dire l'esclave. Parce qu'il est asir, il n'a pas sa liberté. Donc, ils nourrissent les esclaves. Et ça, c'est la signification. Parce qu'il est quelque part prisonnier de sa liberté. Il n'a pas la liberté, donc comme s'il est prisonnier. Certains disent qu'il s'agit en fait de l'endetté. Quelqu'un qui est endetté parce que son créancier, parce qu'il devient comme le prisonnier de son créancier. Ramène-moi mon argent, je ne te lâche pas si tu ne me donnes pas mon argent. Donc il est comme son prisonnier. Donc yut'im al-asir, ça veut dire tu nourris celui qui est endetté. Tu nourris celui qui est endetté. Et il se base sur un hadith, mais dont je n'ai pas trouvé personnellement la source. Il n'y a aucune source dans aucun des livres de hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, mais je ne pense pas que ce soit un hadith authentique, Gharimuka asiruka fa ahsin ila asirik. Gharimuka asiruka fa ahsin ila asirik. Ton débiteur, c'est ton prisonnier. Alors comporte-toi bien avec ton prisonnier. Ton débiteur, ça veut dire celui qui te doit de l'argent, c'est comme ton prisonnier, alors sois bien avec celui qui est ton prisonnier. Mais comme je vous dis, ce hadith-là n'existe pas, il n'existe même pas, ni authentique, ni faible, ni rien. Troisième avis, c'est un avis qui a été donné par Mujahid, par Ata, par Saïd ibn Jubayr, et qui disent que l'asir fait référence au prisonnier musulman, un musulman qui a été emprisonné. C'est ça l'asir.
Et dans ce cas, bien entendu, il faut le nourrir, il faut s'occuper de lui, le nourrir et veiller à son bien. Et le dernier avis, c'est celui de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, de Hassan al-Basri et de Qatada, qui disent que l'asir ici, ça veut dire le prisonnier polythéiste, qui n'est pas musulman. Un prisonnier. Donc l'islam ordonne à ce qu'on soit bienfaisant avec un prisonnier, alors même qu'il est un prisonnier de guerre. Parce que qui dit prisonnier de guerre, ça veut dire qu'il a montré de l'hostilité vis-à-vis des musulmans. C'est pour cela qu'ils sont rentrés en guerre avec lui. C'est pour ça qu'il s'est fait prendre comme prisonnier. Donc déjà, c'est un ennemi juré et qui a combattu et qui a cherché à tuer des musulmans. Et malgré ça, l'islam te dit, si tu le nourris, c'est une qualité pour laquelle Allah Azza wa Jal te récompense dans l'au-delà. D'accord ? Et d'ailleurs, le Coran, concernant les prisonniers de guerre, Allah Azza wa Jal dit فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Ça veut dire concernant les prisonniers de guerre, ensuite c'est soit la libération gratuite, soit vous les libérez gratuitement, soit la libération gratuite, soit la rançon, soit il paye une rançon avant de libérer, ou bien le libérer en contrepartie de la libération d'un prisonnier musulman. Donc soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Donc vous voyez toujours que l'islam, il cherche à ce que la guerre s'arrête. Il n'encourage pas la guerre. Donc tout ça, c'est jusqu'à ce que la guerre s'arrête, parce que c'est ça le besoin et l'objectif que recherchent les musulmans. Alors, et c'est cet avis-là qui serait le plus probant, c'est-à-dire qu'il s'agit bien des prisonniers de guerre non musulmans. C'est là ce que veut dire Dieu. Pourquoi ? Parce que s'il s'agissait de celui qui est endetté, Allah Azza wa Jalla l'aurait bien dit. Parce que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jalla dit wal-gharimina. Le gharimi, ça veut dire les gens endettés. Donc il aurait pu dire miskinan wa yatiman wa gharima. Et on n'en parle plus. D'accord ? Ou bien miskinan wa yatiman wa sajina, quelqu'un qui est emprisonné. Ou bien yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa sa'ila. Amma as-sa'ila fala tanhar. Quelqu'un qui te demande de l'aide. D'accord ? Or, Allah Azza wa Jalla a dit ici asira, c'est que ça fait référence bel et bien à un prisonnier de guerre et qui est forcément non musulman parce que on ne peut pas imaginer un musulman qui est musulman et prisonnier de guerre chez les musulmans eux-mêmes. C'est très rare. Alors ensuite, Allah Azza wa Jalla, versets 9 et 10, Allah Azza wa Jalla dit innama nut'imukum liwajhi Allahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Donc ils font ceci, ils nourrissent le pauvre, l'orphelin et le prisonnier en disant c'est pour la face d'Allah que nous vous nourrissons, nous voulons de vous ni récompense ni gratitude, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Alors donc là, regardez déjà ce qu'on remarque dans ce verset. Allah Azza wa Jalla, il a changé de ton. Avant, il parlait d'eux, à la troisième personne du pluriel. D'accord ? Yufuna bin nadri. Donc ils respectent leur engagement. Wa yakhafuna, et ils craignent. Un jour kana yawmun mustatir. Wa yut'imuna at-ta'am, ils nourrissent. D'accord ? Et ici qu'il dit, et qu'est-ce qu'il dit ici ? Innama nut'imukum. Donc là, il a changé complètement le style et il parle en leur nom. Nous vous nourrissons. Donc il parle à la première personne du pluriel. Ce changement-là, cette inversion-là, c'est ce qu'on appelle l'iltifat, l'iltifat. C'est pour que le discours soit interactif, que ce soit pas monotone. Donc ce changement-là, on passe à un autre temps. Donc là, Allah Azza wa Jalla nous met en avant ce qu'ils disent lorsqu'ils nourrissent les pauvres. Innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous nourrissons pour la face d'Allah. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni gratitude. Donc quelque part nous le faisons et ensuite nous redoutons de Allah Azza wa Jal un jour terrible et catastrophique. Ça veut dire que si nous avons fait ça, c'est pour deux raisons. Si nous avons fait ça, nous avons nourri, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour chercher la face de Dieu. Qui dit chercher la face de Dieu, ça veut dire chercher l'agrément de Dieu, pour que Dieu soit satisfait de nous. Et deuxièmement, pour nous protéger du jour terrible, du jour dernier, du jour du jugement. Ça veut dire, nous accomplissons cette bonne œuvre pour qu'elle nous protège de l'enfer. C'est ça la signification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ittaqun nara walaw bi shiqqi tamra. Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date.
nourris, donne à quelqu'un la moitié d'une date, quelqu'un qui a faim, donne-lui la moitié d'une date, cette moitié de la date te protégera de l'enfer. Donc nous le faisons pour deux choses. On cherche l'agrément de Dieu, la récompense de Dieu, la satisfaction de Dieu, et en même temps, on craint un jour qui est terrible, donc on veut se protéger de ce jour-là. Donc il cite deux choses. Ça veut dire qu'ils sont motivés par deux choses, l'espoir et la crainte. Et comme on dit toujours, le musulman doit toujours aller vers Dieu avec deux ailes. Deux ailes. L'aile de l'espoir, vouloir la face de Dieu, la récompense de Dieu, tout, et l'aile de la crainte, craindre le châtiment de Dieu, craindre l'enfer et ainsi de suite. Et il faut avoir un équilibre entre les deux là. Un équilibre entre les deux là. Et même certains savants ils disent, vaut mieux prépondérer la crainte tant qu'on est vivant. Il faut que la crainte soit un peu au-dessus pour que tu ne tombes pas dans le péché. Mais une fois on va mourir, on est proche de la mort, au moment de l'agonie, il faut faire prépondérer l'espoir. Parce que ça, c'est le moment de la mort. Donc tu espères. Tu dis, Allah va, Inch'Allah, me donner le bien, Allah va me combler de son bienfait. Alors, pourquoi on fait du bien aux autres? Pourquoi on nourrit les autres? Ou d'une manière générale, on fait le bien aux autres? Pour plusieurs raisons. Soit on le fait pour récompenser l'autre, ou bien par reconnaissance. Quelqu'un t'a rendu un service, tu veux le récompenser, donc tu lui as fait du bien. Ou par reconnaissance. Tes parents t'ont bien élevé, donc tu dépenses pour eux, tu t'occupes d'eux. Par reconnaissance. Vous m'avez fait, je vous rends la monnaie. Ça, c'est la première raison pour laquelle on fait du bien à quelqu'un. Soit pour rechercher une récompense ou une reconnaissance. Je te fais du bien, mais j'attends de toi un salaire. J'attends de toi une récompense, ou j'attends de toi et des autres une reconnaissance, que tu te sens redevable vis-à-vis de moi, ou pour que les gens m'applaudissent. Je fais le bien pour que les gens disent, masha'Allah, un tel il est généreux, un tel il est savant, un tel masha'Allah. Et là on parle d'une manière générale, tous les biens, que ce soit l'aumône, que ce soit le prêche, que ce soit l'appel à Dieu, la prédication, tous les biens qu'on puisse imaginer. On peut le faire aussi pour ça, pour que les gens nous applaudissent, pour que les gens parlent du bien de nous, pour que les gens vantent notre mérite. Donc ça aussi, ça peut être un objectif recherché. Et soit, bien entendu, on le fait par empathie. Il y a des gens qui ne sont même pas croyants, mais ils font par empathie. Ça veut dire qu'ils se projettent à la place de la personne qu'il a en face. Cette personne est malade, cette personne est pauvre, je me mets à sa place. Si j'étais lui, qu'est-ce qu'il ressent? Donc là, je vais l'aider. Et j'attends pas de récompense, ni de Dieu. Ça, c'est en général ceux qui ne croient pas en Dieu. J'attends pas de Dieu ou j'attends pas une récompense de lui, mais par empathie, je le fais. Et il y a celui qui fait la chose pour Dieu, exclusivement pour Dieu. Et tu peux le faire pour Dieu et en guise de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui ne manifeste pas de reconnaissance envers les gens ne manifeste pas de reconnaissance envers Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de tes parents, c'est que tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Donc être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du bien, c'est un bien religieux. Et Dieu nous pousse à être reconnaissant vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du bien. C'est normal. Avoir l'empathie, c'est bien. Faire pour la face de Dieu, exclusivement pour la face de Dieu, même si cette personne ne m'a rendu aucun service, cette personne, je ne vais plus jamais la revoir, ni rien du tout, et je fais le bien pourquoi? Pour Allah Azza wa Jalla, j'attends la récompense de Dieu, c'est bien. Donc qu'est-ce qui est mauvais dans tout cela? C'est le faire pour attendre un salaire de l'autre, une récompense de l'autre, ou bien une reconnaissance des autres. C'est ça l'ostentation. Tu ne la fais pas pour une noble cause. Tu l'as fait par ostentation, pour que les gens disent « c'est moi, grâce à moi que tu as fait », et ainsi de suite. Donc, les gens, ceux qui ont nourri les pauvres, l'orphelin et le prisonnier, ils ont tout de suite exclu cette possibilité. Cette quatrième possibilité qui est mauvaise, ils l'ont exclue. « La nuridu minkum jaza'an wa la shukura » Si nous vous avons nourri, on n'attend pas de vous un salaire, et on n'attend pas de vous une reconnaissance ou un remerciement. Donc ça veut dire que ce que nous avons fait, on l'a fait pour la face de Dieu. Voilà, exclusivement. Ça veut dire que si tu mélanges les deux, si tu fais une chose pour Dieu et en même temps pour les gens, pour que les gens te remercient ou pour que les gens soient reconnaissants, c'est ça shirk. C'est ça l'ostentation. Tushriku billah.
Je vais faire quelque chose, c'est pas moi. Je vais rentrer dans le domaine de la prédication, devenir imam ou devenir conférencier, ainsi de suite, pour Dieu et en même temps pour que les gens parlent de moi, on me like dans mes vidéos, on me like dans mes TikTok ou mon TikTok et ainsi de suite. Et je vois combien ils m'ont liké, c'est super, machallah, et je commence à enfler. Donc là, c'est un mélange. Là, c'est une ostentation. Je ne fais pas exclusivement pour Dieu. J'attends aussi la reconnaissance des autres. Alors que normalement, le croyant qui est unificateur, qui croit exclusivement à Allah Azza wa Jal, il n'attend rien des autres. Je fais le bien et je l'oublie. Je fais le bien et j'attends pas de récompense des gens. Je le fais pour Allah Azza wa Jal. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, rapporté par Muslim sur Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. Donc Allah glorifié dit, donc c'est un hadith qudsi, c'est Dieu qui parle. Allah glorifié exalté a dit, je suis le plus en droit de ne pas être associé. Ainsi, celui qui accomplit une œuvre en m'y associant quelqu'un d'autre, je le renierai lui ainsi que son acte. Son acte ne sera pas récompensé. Parce que Dieu te dit, tu m'as associé avec quelqu'un, tu m'as réduit à ce niveau-là, de m'associer avec les gens. Tu attends ma récompense et la récompense des gens. Normalement, devant ma récompense, tu n'attends rien des gens. Parce que ce que les gens vont te donner, c'est moi qui le donne. Tu attends que les gens t'aiment. Moi, je suis capable de mettre dans le cœur des gens ton amour. Ne le cherche pas, toi. Si tu es bien et tu es honnête, et tu n'associes pas avec moi, et tu es sincère dans ce que tu fais, Allah Azza wa Jal ordonne à Jibril de t'aimer. Lui dit, aime cette personne-là parce qu'il fait le bien. Et dit aux anges de l'aimer. Et Allah Azza wa Jal, dans le cœur des gens qui sont sur terre, il va implanter ton amour. Les gens qui sont bien, ils vont t'aimer automatiquement. Tu n'as pas cherché ça, mais ça te viendra. Et ça, c'est Ajilu Bushra al-Mu'min. Ça, c'est la bonne annonce du musulman lorsqu'il voit que les gens disent du bien sur lui. Mais lorsque toi, tu la cherches, tu fais tout pour que les gens disent du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle tasmiya. Tu veux que les gens entendent le bien que tu as fait. Et là, tu perds la récompense de Dieu. Dieu te dit, tu m'as associé avec cette personne-là. Donc moi, je me retire. C'est ça, taraktuhu. Moi, je me retire. Ben, reste avec la personne et regarde s'il va te donner ce que tu attends. Mais si tu me veux, moi, ne m'associe rien. C'est parce que c'est honteux. Dieu, et tu associes avec lui une personne, des êtres humains, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu le réduis à ce niveau-là. Donc ça montre que tu ne le glorifies pas comme il se doit. Si tu ressentais la majesté de Dieu, tu ne te permettras jamais d'associer avec lui quelqu'un. Et tu feras la chose sincèrement que pour lui. Et c'est pour ça qu'ils ont dit La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtara. On a fait ça déjà pour vouloir la face de Dieu, l'agrément de Dieu, et parce que nous craignons un jour qui est terrible et difficile. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Shukur, le terme shukur, certains savants considèrent que shukur c'est pareil que shukr. C'est un substantif. Ash-shukru ou bien ash-shukuru. C'est pareil. Comme lorsqu'on dit al-kufr et al-kufuru. Le kufur se dit aussi en arabe. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Il n'a pas dit kufra, c'est pareil. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Donc il y a shukura, kufura. D'autres savants disent non, shukur c'est le pluriel de shukr. Donc c'est plusieurs shukr, plusieurs reconnaissances. Comme le kufur, c'est plusieurs kufr, plusieurs mécréances. Donc c'est comme un superlatif de substantif, un superlatif du substantif, le pluriel du substantif, pour montrer le caractère exagéré. Ensuite, ils ont dit Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Alors, la traduction elle est très mauvaise, la traduction que vous avez. Nous redoutons de notre Seigneur yawman abusan. Alors, abous, ça vient de quel verbe? Abasa. Comme son droit, abasa wa tawalla. Ça veut dire quoi, abasa? Se renfrogner. Hein? C'est lorsque tu fais comme ça à ton visage. Ça veut dire que tu changes les traits de ton visage, soit parce que tu n'as pas aimé quelque chose, d'accord? Soit parce que tu as peur de quelque chose. Tu as peur et tu renfrognes comme ça. Tu renfrognes le visage. Donc c'est ça la signification de abasa, du verbe abasa. Abous, ça veut dire renfrognant. Donc si on veut traduire lettre par lettre, on va dire nous redoutons de notre Seigneur un jour renfrognant.
mais le jour ne peut pas être renfrognant, ce sont les personnes qui se renfrognent. D'accord? Donc ici, Allah Azza wa Jal a donné au jour ultime le qualificatif qu'on donne aux gens qui vont subir les affres de ce jour. Donc celui qui est abous, c'est le mécréant, c'est le négateur qui va subir les affres du jour ultime. C'est lui qui est abous. Mais ce qualificatif-là, Allah Azza wa Jal ici l'a donné au jour lui-même. Yawman abousan qamtarira. D'accord? Alors que donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le sens de ce terme. Abousan qamtarira. Alors le qamtarir, les Arabes disent le qamtarir, c'est ash-shadidu min kulli shay, ce qui est dur, est fort dans toute chose, dur, puissant de toute chose. On dit qu'il est qamtarir. Et certains disent que ça fait référence à la dureté du renfrognement. Lorsque tu te renfrognes et qamtarir, là tu le fais avec force, c'est ça la dureté, caractère dur. Tu le fais avec force, au point que tu rassembles la peau des deux côtés de tes yeux. C'est-à-dire entre tes deux yeux, la peau qu'il y a là, elle se rassemble. Tu te renfrognes comme ça, donc il y a la peau qui va se rassembler, elle va se contracter, la peau. Et c'est comme ça qu'on voit les traits de ton visage qui ont changé et qui dénotent un certain sentiment intérieur. Donc rassembler les morceaux de la peau quelque part. Et c'est pour cela qu'en arabe on dit al-qimatra ou al-qimtar. Qimtar, c'est le pupitre. Vous savez, lorsque les anciennes tables, je ne sais pas à votre âge si vous aviez ces tables-là, nous on avait des tables à l'école, on se mettait les deux en même temps dans la même table avec deux assises, et en dessous on a un pupitre en dessous où on range les livres en dessous. Ça c'est ce qu'on appelle le qimatra. On l'appelle al-qimatra ou bien al-qimtar. Pourquoi? Parce qu'il rassemble les livres, il regroupe les livres. D'accord? Donc qamtari, ça veut dire tu regroupes la peau de ton visage et tu vas montrer des traits un peu crispés de ton visage parce que tu as peur ce jour-là. Donc c'est ça la signification de qamtarira. Bon, la traduction que vous avez, c'est nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Ça c'est seulement le sens. Mais vous voyez qu'en arabe, le sens il est beaucoup plus beau au niveau littéraire. Qu'est-ce qu'on remarque, et avec ça je termine? La question de la crainte, il a été cité 2 fois. La crainte du jour ultime. Il a été cité 2 fois. Dans les versets précédents, Allah Azza wa Jalla a dit Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yakhafuna yawman. Et ici, inna nakhafu min rabbina yawman. Donc 2 fois ça a été cité. Yawman abousan qamtarira. Mais regardez, lorsqu'il a parlé de nadr, prêtez attention. Lorsqu'il a parlé de nadr, un engagement, soit vis-à-vis de Dieu, s'il respecte s'il nous fait parvenir un vœu, je vais le respecter. Je vais m'engager et respecter ce nadr-là. En même temps, Allah a dit, et ils ont peur d'un jour, ils craignent un jour ultime. Mais il n'a pas dit, et ils cherchent la face de Dieu. Il n'a pas dit إنما ننظر لوجه الله قمنا بالنذر نوفي النذر لوجه الله ونخاف يوما عبوسا كان شره مستطيرا. Non, il a cité seulement la crainte, mais il n'a pas parlé de la motivation d'aller chercher la face de Dieu. Alors qu'ici, lorsqu'il a parlé de nourrir les pauvres, il cherchait la face de Dieu et il craignait un jour terrible. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait le nadr, c'est un engagement entre lui et Dieu. Donc il n'y a pas d'ostentation qui va rentrer là-dedans. Seigneur, si tu me donnes cette chose-là, je vais donner une sadaqa, une aumône aux pauvres. Ça c'est entre toi et Dieu. Tu ne vas pas chercher les gens pour leur dire, ouais, je vais donner une aumône si Dieu me réalise ça. Ça c'est un engagement que tu fais avec Dieu. Donc il n'y a que entre toi et Dieu. Donc rien ne va gâcher cet engagement, si ce n'est le fait que ta crainte soit faible. Mais comme la crainte de ces gens-là est forte, donc ils vont respecter leur engagement. Yufuna bin nadr, parce qu'ils ont une crainte du jour ultime. D'accord? Mais rien ne peut gâcher leur engagement. En revanche, lorsque tu fais un bien en nourrissant des pauvres, d'accord? Cette fois, tu le fais parce que tu crains Dieu, mais en même temps, qu'est-ce qui peut gâcher cette aumône?
Ce sont l'ostentation, les gens. Donc dans ce cas, il fallait rajouter « je le fais pour la face de Dieu, je le fais pour l'agrément de Dieu, et en même temps je le fais par crainte ». Donc il fallait rajouter ça, parce que dans cette deuxième œuvre, les gens rentrent parce que tu vas accomplir un bien, tu vas nourrir les pauvres, donc il y a au moins les pauvres qui te voient. Sinon les gens, ou les gens qui vont être au courant, et ainsi de suite. Alors que le nadr, en général, tu le fais entre toi et Dieu, les gens ne sont pas au courant. Tu n'es pas forcé de mettre au courant les gens. Mais lorsque tu nourris des pauvres, forcément, ton œuvre va apparaître. Je t'ai nourri, je t'ai donné, donc la personne, au moins la personne bénéficiaire, va voir. Donc voilà pourquoi ici, donc 2 fois le khawf a été cité, là-bas, et ici, il a été cité, mais cette fois-ci avec alors que là-bas, il n'a pas parlé de wajhillah, parce qu'à la base, personne ne le forçait à faire nadr. Personne ne t'oblige à faire nadr. Donc c'est toi qui te l'es imposé. Donc tu l'as forcément fait, fi wajhillah. Parce que tu croyais que Dieu va te réaliser un vœu. Si tu me réalises ce vœu, donc tu es déjà en contact avec Dieu, et tu es en contact, donc il n'y a pas de crainte là-dessus, d'ostentation à ce niveau. Sauf des tordus, bien entendu, qui fait ça, nadr, et après il va dire aux gens, oui, je fais un nadr et je le respecte. Là, ça devient un peu, si tout le monde se moque de lui. Il dit, mais si tu as fait un nadr, c'est entre toi et Dieu, pourquoi tu me le dis? D'accord? Donc voilà comment il faut comprendre ce passage. Bon, je m'arrête là, et Inch'Allah, la semaine prochaine, on continuera tout ce qui va être dit sur l'abrar, sur ses vertus. Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alana منهم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الى يوم الدين صل عليه في الاولين وصل عليه في الاخرين وجعلنا من عبادك الصالحين الاتقياء الانقياء البراء من كل شرك انك على ذلك قدير بالاجابه جدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم